Laissez tomber tout ce que vous faites, écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait vous sauver la vie. Si vous avez senti des forces invisibles s'opposer à vous, si tout ce qui allait toujours bien a commencé à mal tourner sans explication, si vous ressentez un étrange poids dans la poitrine et le pressentiment que quelque chose de grave se prépare, alors vous devez écouter attentivement chaque mot que je vais vous dire. Ce n'est ni de la paranoïa, ni une coïncidence, et ce n'est certainement pas dans votre tête. Une véritable guerre spirituelle fait rage, et vous en êtes au cure. L'ennemi vous a pris pour cible, mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous défendre et à riposter d'une manière qui fera fuir Satan et tous ses démons terrorisés. Restez jusqu'à la fin, car je ne vous révélerai l'arme la plus puissante que dans les dernières minutes. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Ce sentiment que des forces invisibles travaillent contre vous, faisant tout basculer d'un coup. L'emploi qui semblait se vous affiler entre les doigts, la relation autrefois solide a commencé à s'effriter sans explication, la santé qui a toujours été bonne a commencé à vaciller. Non, vous ne l'imaginez pas, et ce n'est pas une coïncidence. Une véritable guerre spirituelle est en cours, et vous devez savoir vous défendre avant qu'il ne soit trop tard. Si vous continuez à ignorer les signes, si vous continuez à croire que vous vous en sortirez seul, vous pourriez vous réveiller demain en découvrant que vous avez perdu bien plus que vous ne l'imaginiez. Mais voici la bonne nouvelle qui va tout changer, vous avez entre les mains des armes spirituelles capables de détruire n'importe quelle forteresse ennemie. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait littéralement sauver votre vie, votre mariage, votre carrière et votre famille. Préparez-vous, car la bataille est déclarée, mais la victoire est déjà assurée pour ceux qui savent se battre avec justice. Combien de fois nous réveillons-nous avec le poids du passé sur les épaules? Ces paroles que nous n'aurions pas dû prononcer, ces pensées qui nous font honte, ces actions que nous aimerions effacer. Le Seigneur connaît chaque détail de notre chemin et sait que nous sommes imparfaits par nature. Mais c'est là que réside la beauté de la grâce divine, il ne nous condamne pas, il nous restaure. Lorsque nous reconnaissons sincèrement nos erreurs, nous ouvrons la porte au sang de Jésus pour purifier complètement notre conscience. C'est comme si une source cristalline coulait sur notre âme, lavant toute tache et nous ramenant à notre pureté originelle. Chaque larme de repentance que nous versons est précieuse aux yeux du Père, car elle témoigne d'un cœur brisé qui aspire à un véritable changement. La véritable transformation commence lorsque nous cessons d'essayer de cacher nos péchés et les mettons en lumière. Imaginez un homme qui porte de lourds fardeaux depuis des années, ses épaules lui font mal, ses jambes tremblent, chaque pas est un sacrifice. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous persistons à porter seuls la culpabilité. Mais le Seigneur nous invite à déposer ce fardeau à ses pieds, promettant que son joug est doux et son fardeau léger. Lorsque nous confessons humblement, non seulement nous admettons nos fautes, mais nous activons la puissance du pardon déjà obtenu sur la croix. C'est à ce moment-là que nous faisons l'expérience d'une véritable libération de l'esclavage du passé. Priez avec moi maintenant, Seigneur Jésus. Je reconnais avoir péché en pensée, en parole et en acte. Je te demande pardon pour chaque faute que j'ai commise et j'invoque ton précieux sang pour me purifier complètement. Lave-moi, Seigneur, et rende-moi plus blanc que neige. Une bataille invisible fait rage autour de nous, et nous en ressentons souvent les effets sans en comprendre pleinement la source. Ce sentiment de lourdeur inexplicable, ces cauchemars constants, ces portes qui claquent sans raison apparente, ces relations qui se détériorent soudainement. Satan ne combat pas à la loyale, il utilise toutes les armes à sa disposition, y compris celles qui ont cédé aux ténèbres, pour nous attaquer par le vaudou, la sorcellerie et des rituels maléfiques. Mais il y a une vérité que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez: le pouvoir que nous portons en nous est infiniment plus grand que n'importe quelle force des ténèbres. Le sang de Jésus est notre protection infaillible, et lorsque nous implorons la délivrance, les démons tremblent et s'enfuient. Aucune sorcellerie, aussi élaborée soit-elle, ne peut résister à la puissance du nom de Jésus prononcé avec foi et autorité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière contre ces attaques spirituelles. C'est comme être entouré d'un bouclier impénétrable. Aucune flèche ennemie ne peut pénétrer lorsque nous sommes couverts par la protection divine. Lorsque quelqu'un allume une bougie contre vous, lorsqu'il fait de la propagande à la croisée des chemins en mentionnant votre nom, lorsqu'il invoque des esprits maléfiques pour détruire votre famille, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de réprimander tout ivre des ténèbres. Déclarez à haute voix et avec toute votre foi toute œuvre de sorcellerie contre ma vie est maintenant annulée, au nom de Jésus. Tout sort vaudou, toute sorcellerie, tout rituel maléfique dirigé contre moi et ma famille perd leur pouvoir à l'instant. Seigneur, je brise toute chaîne spirituelle qui tente de m'enchaîner et je déclare que je suis libéré par ton précieux sang. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, car notre foi est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. Avez-vous déjà réfléchi à toutes les bénédictions que Dieu a placées entre vos mains? Votre travail,
votre santé, votre mariage, vos enfants, votre foyer, tout représente la bonté du Seigneur déversée sur votre vie. Mais l'ennemi complote toujours pour voler, tuer et détruire ce qui nous est le plus cher. Il murmure des mensonges sur des licenciements inévitables, sème la discorde dans les mariages et tente de briser notre confiance en la providence divine. Par conséquent, nous devons être vigilants et implorer la protection dans tous les domaines de notre existence. Lorsque nous proclamons avec foi et conviction, nous activons un bouclier spirituel qu'aucune force maléfique ne peut pénétrer. C'est comme engager le meilleur système de sécurité de l'univers, la protection du Créateur lui-même. Chaque prière que nous offrons est comme installer une nouvelle couche de protection sur tout ce qui nous est cher. La prière spécifique fait toute la différence dans notre cheminement de foi. Une protection générale ne suffit pas, nous devons être précis avec Dieu, en mentionnant chaque domaine nécessitant sa protection. Priez pour votre travail en mentionnant le nom de votre entreprise et de vos collègues. Intercédez pour la santé de chaque membre de votre famille en proclamant guérison et force. Protégez vos finances en demandant au Seigneur de multiplier vos ressources et de fermer toute porte au mal. Ce faisant, nous construisons une forteresse spirituelle autour de nous. Le sang de Jésus devient une barrière insurmontable contre toute attaque. Prions ensemble maintenant, Seigneur, je te demande de protéger ma vie, ma famille et tous mes biens. Protège mon travail, ma santé, mes relations et mes finances. Qu'aucun mal n'approche de ma demeure et que chaque bénédiction préparée pour moi soit révélée dans sa plénitude. Le temps est venu de résister aux forces qui tentent de nous abattre. Le découragement, l'échec, l'angoisse et le désespoir ne sont pas de simples sentiments passagers, ce sont des démons bien précis qui s'installent dans notre esprit pour nous paralyser. Ils nous murmurent que nous ne triompherons jamais, que nous sommes trop faibles, que nous ne méritons pas la victoire. Mais voici une vérité puissante, nous ne sommes pas obligés d'accepter passivement ces attaques. Nous avons l'autorité spirituelle pour réprimander chacun de ces esprits maléfiques et leur ordonner de quitter définitivement notre vie. Lorsque nous parlons avec autorité, nous exerçons le pouvoir que le Christ nous a délégué. Le Seigneur nous a donné les clés du royaume, ce qui signifie que nous pouvons fermer les portes de l'enfer et ouvrir celles du ciel. Nos paroles, lorsqu'elles sont fondées sur la parole de Dieu, ont un pouvoir créateur et destructeur. Elles engendrent des bénédictions et détruisent des malédictions. Chasser les mauvais esprits n'est pas une simple mise en scène religieuse, c'est une réalité spirituelle qui produit des résultats concrets dans nos vies. Imaginez si votre maison était envahie par des cambrioleurs, vous ne leur parleriez pas poliment, n'est-ce pas? Vous les chasseriez fermement et avec autorité. De même, lorsque Satan et ses démons tentent de nous voler notre paix, notre joie et notre espoir, nous devons agir avec la même détermination. Le sang de Jésus est notre garantie que ses commandements seront obéis. Souvenez-vous, nous ne demandons pas une faveur aux démons, nous leur ordonnons de partir, car notre autorité vient du trône même de Dieu. Priez cette prière avec moi maintenant, à voix haute et avec toute votre foi, démon de découragement. Je t'ordonne de quitter ma vie immédiatement, au nom de Jésus. Esprit d'échec, tu n'as pas ta place ici. Détresse, désespoir, peur et toute œuvre mauvaise, quitte ma famille immédiatement. Je réprimande tout esprit qui essaie de me détruire et je déclare qu'il n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis protégé par le sang de l'agneau. Après avoir purifié notre maison spirituelle et chassé tout intrus maléfique, il est temps de proclamer ce que Dieu a déjà ordonné pour nos vies. La victoire n'est pas quelque chose que nous n'avons pas encore obtenu, elle était déjà garantie au calvaire, et il nous suffit maintenant de nous y accrocher. Lorsque nous déclarons que la bénédiction du Seigneur nous accompagnera chaque jour de notre vie, nous ne faisons pas une demande timide, nous proclamons une vérité éternelle. C'est comme un héritier qui découvre enfin qu'il a une fortune. L'argent a toujours été là, mais il devait le reconnaître et réclamer son héritage. Le Seigneur a déjà préparé des tables chargées de nourriture devant nous, où à nos têtes d'huile et remplit notre coupe à ras-bord. Notre rôle est de croire, de proclamer et de recevoir avec gratitude et humilité. Chaque promesse divine est comme un chèque déjà signé au ciel, n'attendant que notre foi pour l'encaisser sur terre. La foi qui proclame est celle qui conquiert des territoires impossibles. Lorsque vous vous réveillez le matin et proclamez qu'aujourd'hui vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, vous ne répétez pas de vaines paroles, mais vous activez les promesses célestes dans votre réalité terrestre. Dieu lui-même s'engage à protéger ceux qui lui font confiance, à préserver ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que le Créateur de l'univers s'engage personnellement pour votre réussite, votre protection et votre prospérité. Telle est la réalité de ceux qui vivent sous le couvert du sang de Jésus. Quoi que dise le monde, quelles que soient les circonstances, vous êtes un enfant du roi, héritier de toutes les bénédictions célestes, et votre victoire est scellée dès la fondation du monde. Priez avec moi cette déclaration de foi, Seigneur. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ.
Je déclare que ta bénédiction m'accompagne tous les jours de ma vie. Je déclare que je prospère dans tout ce que je touche. Je déclare que ma famille est protégée par ton manteau sacré. Je déclare que toute œuvre de l'ennemi contre moi est détruite par la puissance de ton sang. Amen. Maintenant, répondez-moi honnêtement après tout ce que vous avez découvert ici. Continuerez-vous à être une cible facile pour l'ennemi? Laisserez-vous Satan continuer à vous voler vos bénédictions pendant que vous resterez passif? Ou prendrez-vous la décision aujourd'hui de devenir un guerrier spirituel, sachant manier les armes divines? La décision est entre vos mains, mais rappelez-vous chaque jour que vous repoussez cette décision est un jour de plus pour l'ennemi de détruire ce que Dieu a préparé pour vous. Le temps de la passivité est révolu, il est temps pour vous d'assumer votre position d'autorité en tant qu'enfant du Très-Haut. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez un simple survivant, il veut que vous soyez un vainqueur. Puissiez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que vous êtes protégé par le sang de Jésus, gardé par la main du Tout-Puissant et destiné à la victoire dans tous les domaines de votre vie. Commencez dès aujourd'hui, priez ces prières avec foi. Réprimandez les démons qui ont tourmenté votre famille et proclamez les bénédictions qui vous appartiennent déjà de droit divin. N'attendez pas demain, ne remettez pas à la semaine prochaine, faites-le maintenant, pendant que le feu du Saint-Esprit brûle dans votre cœur. Si ce contenu vous a apporté révélation et espoir, ne vous privez pas de cette bénédiction. Aimez-le dès maintenant pour que davantage de personnes puissent profiter de ce message de délivrance. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car nous avons encore plus de ressources spirituelles à partager avec vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui rencontrent également des difficultés ensemble. Nous sommes plus forts et unis au nom de Jésus. Nous sommes invincibles. Votre partage obéissant peut être l'instrument que Dieu utilisera pour délivrer quelqu'un qui a désespérément besoin d'une parole d'espoir.